Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. C'est ici que toutes les semaines on résume et on analyse les émissions de la WWE, on parle catch pendant une bonne heure. On va parler dans cette émission d'un Monday Night Raw historique, puisque c'est le premier Monday Night Raw post-licenciement massif de la WWE. Plus de Keith Lee, plus de Karrion Kross. On passe à autre chose, une nouvelle ère s'ouvre. On était le 8 novembre 2021, on était au KFC Yum Center à Louisville, dans le Kentucky. Le KFC Miam Center, si on était en français. Un drôle de nom. Pour m'accompagner dans cette lourde tâche, l'inusable Papy. Comment ça va, Papy? Bonjour petits enfants, bonjour Ringside, mais ça va et toi? Bah, ça va bien. On est dans la route vers Survivor Series, hein, je vous rappelle. Ah oui, belle route. Et voilà. Et le scandale de la semaine, c'est qu'ils ont annoncé les équipes, que ce soit de SmackDown ou de Monday Night Raw, féminin ou masculin, directement par Twitter. Donc ça a fait rager Oui. les fans, hein, les plus endurcis. Je sais que toi, t'étais pas content. Moi alors comme je disais à Tonton, j'étais plus déçu qu'en colère. Plus déçu qu'en colère. Ok. Tonton, lui, il a fait pipi, il s'est roulé dedans, hein, il me semble. Ah oui, alors là, franchement, je pense d'ailleurs qu'il est pas là aujourd'hui parce qu'il en veut toujours à la WWE. C'est ça, la réconciliation ne sera pas pour tout de suite, à moins que, voyons voir ce qu'on nous a prévu ce mois-ci, enfin du moins cette semaine. Il faut savoir qu'on aura quand même un match de championnat, hein. Je vous en dis pas plus, on va Annoncé. pas spoiler. Mais c'est plutôt le champion, Biggie, qui est en train dans les vestiaires, en train de se passer de l'huile de coco sur le corps. Et oui, hein, vous avez bien entendu. À ses côtés, Kevin Owens. On se souvient que la semaine dernière, il y a eu une altercation entre les deux à la suite d'un match, hein, entre, je sais plus qui c'était, Rollins contre Biggie, je crois, et puis il y avait Kevin Owens dans l'histoire. Enfin bref, ils sont télescopés, ils étaient Non, pas contents. c'était Owen contre Biggie. Owens contre Biggie, d'accord. Bref, ça s'est mal terminé. Seth Rollins est dans l'histoire. Il y a eu un télescopage pendant le match. Ils se sont fait mal en fait, hein, pendant le match. Et ça, ils aiment pas beaucoup. Ils supportent pas beaucoup la douleur l'un comme l'autre. Et Kevin Owens essaye de se faire pardonner, hein. Il explique à Biggie que il est plus comme avant. Il a changé. Hein, il trahira plus ses amis. Il sait qu'il y a eu un historique avec le New Day à SmackDown, hein. On se souvient qu'il avait fait partie du New Day brièvement Kevin Owens avant de les trahir. Et ça, c'était il y a longtemps. Il a changé. Mais bon, Biggie, ça n'a pas l'air de l'intéresser toute cette histoire. Il s'en fiche et il s'en va sans trop rien dire. Il demande juste à Kevin Owens, je sais pas pourquoi tu viens me parler de ça maintenant, tu vois pas que je suis occupé. Euh, et on passe au milieu de l'arena, au ring, où c'est Seth Rollins qui débarque. Donc Seth Rollins qui a toujours un title shot, hein, dans la poche, hein. Il débarque au ring dans un accoutrement quand même assez stylé, hein. Un beau imperméable bleu là, un petit costume rose et bleu, du meilleur goût. Très particulier. Très particulier, ouais, ouais, ouais. On lui demandera pas l'adresse de son tailleur. Mais je suppose que ça doit être un sacré styliste quand même qui s'occupe des costumes de Rollins en ce moment. Sûrement un étudiant. Euh, donc Rollins nous explique que il connaît Kevin Owens depuis des années. Ils ont même débarqué dans l'industrie en même temps. Mais tout ce qu'il sait de Kevin Owens, c'est que de toute façon, il a l'habitude de planter des coups de couteau dans le dos à ses amis, hein. Vous avez juste à demander à Sami Zayn, puis au New Day même, hein. C'est un spécialiste de la trahison, ce Kevin Owens. C'est le plus grand menteur du monde. Et ce soir, il sera non seulement le plus grand menteur, mais aussi le plus grand loser. C'est le moment que choisit Kevin Owens pour arriver au ring. Il essaie d'attaquer Rollins, mais Rollins s'enfuit euh, avant que Owens puisse lui faire une powerbomb. C'est ainsi que démarre le show avec cette histoire autour de Kevin Owens. Est-il un traître? Ne l'est-il pas? Seth Rollins est méchant. Pour ouvrir le show, toi, t'as été convaincu par tout ça? Oui et non, j'ai envie de dire. Alors je suis pas encore convaincu à 100% parce que, comme je l'avais dit déjà dans le dernier Raw, je suis pas encore super chaud sur le fait que Kevin Owens soit dans le main event avec Rollins et Biggie finalement.
La semaine dernière, il y avait effectivement eu en fait je m'en souviens maintenant, c'est en fait ils se battaient. T'avais un match Owens contre Biggie. À un moment dans le match, t'as Rollins qui met un coup à Biggie dans le dos de l'arbitre Hmm. et Owens en profite par le tomber derrière en fait. Donc Ah oui. la distorsion c'était ça, c'était t'as profité de la triche de Rollins. Est-ce que tu as un trait tout ça? Et Owens disait non mais je t'ai pas vu, je te jure. Et ça s'était fini par un big ending de Biggie sur Owens du coup pour en représailles. Donc là, on reste un peu du coup dans la continuité de ce segment avec un Biggie qui continue à pas faire confiance à un Owens qui continue à dire mais non mais je te jure, hein, je l'ai pas fait exprès, et un Rollins qui du coup jette de l'huile sur le feu, mais de manière totalement disproportionnée puisqu'il en met 3 tonnes et du Hmm. coup le feu commence à bien prendre. Et puis voilà, mais en fait, t'as le sentiment que c'est en train un petit peu de reconstruire le personnage de d'Owens là, Hmm. qui et du coup, c'est pour ça que je dis oui et non, c'est parce que moi, Owens tel qu'il était, il était tellement bas dans la carte depuis quelques mois que j'avais du mal à l'admettre dans le main event. Mais d'un autre côté, je vois quand même qu'ils essaient de faire quelque chose. Donc, je m'intéresse à ce sujet-là. Et puis, de toute façon, on verra un peu dans la suite du show que c'est un peu notre fil rouge finalement de cet épisode. Ouais, ouais, il y a une volonté de repositionner Kevin Owens dans le main event. C'est vrai que à SmackDown, depuis sa rivalité avec Roman Reigns, il était un peu passé à la trappe avec cette position du gentil qui a appris les leçons, qui est sage et qui veut plus trop catcher. Enfin, on comprenait plus trop ce qu'il faisait à SmackDown, hein, Kevin Owens. Bon, son comportement là, il est encore un petit peu bizarre d'ailleurs, moi je trouve. Euh, la première scène est un petit peu awkward, hein, comme on dit, un petit peu bizarre avec Biggie qui est en train de se maculer le corps de l'huile de coco. Euh, D'ailleurs, moi je trouve que Biggie devrait venir au ring, devrait lâcher la grenouillère un peu, puis afficher son N'importe physique quoi quand même, là. qui est un peu, voilà, un peu impressionnant quand même, vu que maintenant c'est le champion, il faut quand même qu'il en jette un petit peu. Je trouve que son outfit actuel fait pas honneur à la ceinture. Bon, Rollins, dans ses œuvres, hein, il se fait huer copieusement hein, quand même en début de show. Ça fonctionne bien son personnage d'espèce de connard complet là. Même s'il en fait des tonnes, hein. Mais bon, c'est. Ah voilà, il cabotine. Il cabotine, exactement, c'est ça. Mais bon, ça fonctionne, on est dans le catch, hein, c'est pas si grave. Euh, Avançons dans la carte. On reparlera de toute cette petite bande plus tard, hein, parce que comme tu le dis, c'était le fil rouge de l'émission. On retrouve, comme d'habitude, RK-Bro dans les coulisses. Riddle est en train de raconter n'importe quoi à Randy Orton. Ce soir, ils ont un match, en fait, 4 contre 4. RK-Bro sera avec les Street Profits. Et face à eux, Omos, le revenant AJ Styles et Dolph Ziggler et Robert Roode, les chiens crasseux, les Dirty Dogs. Riddle explique à Orton que ils sont une super équipe de super-héros avec les Street Profits, c'est un peu comme les Éternels ou Voltron, ils vont peut-être se transformer en robots géants, enfin bref, n'importe quoi comme d'habitude. Orton lui coupe la parole, il lui dit écoute, ça suffit, on est les champions tag team, donc on a déjà une cible dans le dos. Les Street Profits, s'ils veulent se battre avec Homos, c'est leur problème. Moi, j'en ai rien à foutre des Street Profits. Riddle essaye de l'interpeller, mais Orton lui coupe la parole. Mais si Riddle voulait lui l'interpeller, c'est parce que juste derrière lui, il y a les Street Profits qui font bien la gueule. Orton se retourne. Riddle essaye d'apaiser un peu les choses. Hein. Il dit écoutez ce que disait Randy. Mais Orton reprend la parole. Il dit moi j'ai dit ce que j'avais à dire, tout ce que j'ai dit, je le pensais. Si vous avez une vendetta contre Homos, c'est votre problème. Vous êtes seul dans cette histoire. Donc c'est un peu tendu du côté des babyface, entre guillemets. Le match commence. Donc, comme je vous ai dit, AJ Styles, Omos, Ziggler et Roode contre les Street Profits et les champions RK Bro. Ça commence assez fort évidemment avec Riddle qui affronte Styles. Ça va dans tous les sens. Mais ça se termine évidemment par l'entrée en lice d'Omos qui va faire un chokeslam sur Angelo Dawkins. Il va prendre Montesfort qui aura bien mangé hein, pendant tout le match. C'est un peu lui qui se prend la hit tout au long du match. Omos prend Montesfort, il le jette hors du ring. Il y a Riddle qui va faire le tag contre un petit peu les conseils d'Orton.
Et il va se retrouver face à Omos, il va l'attaquer à grands coups de genoux dans la face, mais Omos va le choper et le choc slammer au sol. Et ce qui va se passer, c'est que il y a Ziggler qui va essayer de rentrer dans le ring. Enfin non, c'est Orton plutôt qui essaye d'intervenir, mais il est bloqué par Ziggler et Roode. Là-dessus, il y a Styles qui veut faire le tag, mais c'est Ziggler qui se tag à la place. Ils commencent à s'engueuler, tous les méchants, parce que depuis le début du match, ça s'engueule un petit peu entre Robert Roode, Omos, AJ Styles. Euh, Il y a Roode qui commence à pousser AJ Styles. Et là, il y a Omos qui attrape Robert Roode, il le prend et il l'expose contre la barricade. Et pendant ce temps, il y a Dolph Ziggler qui va ramper dans le ring et faire le tomber sur Riddle qui était resté sonné pendant un bon moment. 1, 2, 3, victoire des méchants. Là-dessus, il y a Orton qui revient dans le ring et qui met un RKO à Ziggler. C'était un peu bizarre le finish, le match était assez long, il faisait plus de 20 minutes. J'ai trouvé que Montesford commence à se construire un gros physique là. Je trouve qu'il a pris en masse musculaire. Je sais pas si t'as remarqué ça aussi. Mais sinon, dis-nous ce que tu as pensé de toute cette séquence de la division tag team. C'est vrai, j'ai pas tilté sur le physique de Montesford. Par contre, j'ai l'impression vraiment qu'il petit à petit commence à se tester en solo, quoi. On l'avait déjà vu faire un match en solo il y a quelques semaines, je ne sais plus contre qui. Ouais, Et puis là, il est souvent individualisé en fait dans les tag teams, même dans un match à 4, c'est lui qui ressort le plus quasiment. Donc il est genre, je me demande si c'est pas lui the next big thing sur lequel ils sont en train de miser là. ouais, je pense qu'il y a un À voir. projet Montesfort depuis le début. Ouais, donc en plus un mec 100% Ouais, WWE, si je dis pas de conneries. Donc à voir pour les années à venir, parce que je pense que à la fois un projet, à la fois du long terme. Avec lui, ils vont Hmm. vraiment Ouais, le faire clairement. monter petit à petit. Un peu finalement comme ils ont fait avec les New Day, avec un Biggie tout ça, qui est Hmm. aussi un projet WWE, quoi. Ouais, ouais, ça peut prendre Euh, du temps, mais je pense qu'il est dans la rampe de lancement lui de toute façon. ouais, exactement, il est dans la bonne lancée, quoi. Hmm. Et puis pour le reste du match, on a beaucoup d'anciennes équipes de SmackDown, enfin on en a deux notamment sur les quatre. Et du coup, j'ai l'impression que c'est en train de toutes les repositionner. Là, on a vraiment les quatre équipes majeures en tag team d'Euro qui étaient là. T'as personne qui est vraiment montré faible, puisque au final, c'est les Dirty Dogs qui font le tombé. Hmm. Omos, c'est toujours uber fort, c'est au-delà de toute raison. Orton c'est toujours la méga star, quoi. Lui, dès qu'il apparaît à l'écran, t'as le public qui est en folie complète. C'est à voir comment ils vont gérer ça, parce que par contre, du coup, c'est un peu compliqué d'imaginer qui va affronter qui. Alors là, déjà pour les sur leur série, j'imagine qu'on aura un SmackDown versus Raw et du coup RK Bro versus Uso. Hmm. Mais par contre, derrière, qui va aller chercher les RK Bros, Ouais, il peut avoir des matchs sympas, quoi. S'il fait un match à 4 ou un truc comme ça peut être très très sympa. ouais, ouais, ouais. Puis il y a toujours éventuellement une trahison d'Orton Oui, voilà, ça derrière arrivera. en sous-main, etc. Voilà, bah, elle est solide, hein, la division tag team de Monday Nitro. Bon, peut-être que le match était un peu long, mais c'est un peu le stigmate de la soirée, c'est-à-dire que on va étirer un petit peu les matchs hein, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'apparemment, il y avait une tournée en Angleterre, il manquait un Europe. petit peu de monde dans le roster plutôt. Mais bon. Euh, Owens se balade dans les couloirs et il va voir Rey Mysterio et son fils Dominique là. Dites donc, vous me croyez, hein? Vous savez que je suis pas un traître et tout ça. Rey Mysterio lui dit, écoute, là j'ai autre chose à penser. Il y a Adam Pearce qui nous convoque. Je sais pas trop ce qui se passe. Bon, on en discutera plus tard, mais ça va, je te crois. Bon, allez, hop. On apprend que Veer Mahan va arriver à Monday Nitro Un jour. un jour. T'es content de savoir qu'il va débarquer à Raw où il était déjà avant, je crois. Ouais. Euh, bon, on verra bien, hein, Veer Mahan. Comme ça, avec son gimmick actuel, ça ira pas bien loin. S'ils veulent en faire quelque chose, faudrait trouver quelque chose d'autre, mais on verra. Adam Pearce, donc, est dans le ring. Il a convoqué les Mysterio. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
Rey Mysterio et son fils Dominic sont dans l'équipe qui va représenter Monday Night Raw Survivor Series. Aux côtés de... Alors, il y a qui d'autre dans l'équipe Rollins, Owens et... Ah merde, alors... Finn Balor, non? Et Finn Balor, ouais. Donc, il y a c'est ça qui pose problème à Adam Pearce. Hein. Il est un peu comme les fans, un peu comme Tonton, il est un peu chafouin. Il dit depuis qu'on a sorti là, cette équipe de Raw, moi ça me pose problème parce qu'il y a que des anciens champions, à l'exception de Dominic Mysterio, ou Dom Mysterio comme il l'appelle. Donc moi ce que je veux c'est que Monday Night Raw remporte les Survivor Series. Qui n'a pas vraiment de sens parce qu'on sait pas trop pourquoi. À moins qu'il ait fait un pari, peut-être. Ouais, il a peut-être parié sur Monday Night Raw. Mais c'est bizarre, oui. Ouais, dans ces cas-là, hein, pas très légal tout ça. Hein. Mais, parce qu'on vous rappelle qu'Adam Pearce, il est l'officiel, parce que c'est même pas le general manager de SmackDown aussi, hein, pas seulement de Monday Night Raw. Donc il dit, écoute Dominique, t'as toujours ta place dans la team des Survivor Series, mais seulement si t'arrives à remporter ton match ce soir. Et devinez qui est l'adversaire de Dominique. Je vous le donne en ville, un ancien champion, Bobby Lashley, The Almighty Bobby Lashley, qui est de retour et qui est accompagné d'un autre revenant, MVP, qui débarque. S'ensuit un match où Lashley va largement dominer Dominique, hein, qui va réussir quand même un petit moment à faire un retour avec un petit dropkick bien placé, puis il va réussir à esquiver Lashley qui se jette sur lui là pour passer par-dessus la troisième corde. Mais une fois qu'ils seront à l'extérieur, ça va mal se passer pour Dominique qui va être pris sur les épaules de Lashley, qui va l'exploser sur le coin du ring, là, comme il sait si bien le faire. Il va le torturer un peu, il va lui mettre le hurtlock, et puis il va relâcher le hurtlock avant l'abandon, pour le tabasser encore un petit peu. Faire un petit spear et compagnie, puis après il va finalement... Il va mettre aussi un bon coup de pied à Rey Mysterio, qui essaye d'un petit peu d'intervenir dans le match. Et puis finalement, il va placer Dominique dans le hurtlock. Dominique va abandonner. Et Lashley gagne sa place dans l'équipe de Raw pour son retour. Toujours très dominateur. On aura ensuite un petit segment un peu plus tard dans l'émission avec Mysterio et Dominique chez le médecin de la WWE où où Rey Mysterio explique que il faudrait peut-être s'inquiéter d'Adam Pearce là. Pourquoi est-ce que dans un premier temps il n'a pas choisi tout de suite Bobby Lashley plutôt que de passer ce match là pour humilier son fils. Il faudrait peut-être s'inquiéter un petit peu de l'intégrité d'Adam Pearce. Il y a aussi une théorie qui viendra faire un petit selfie en trait de biche comme ça. Voilà, donc on aura finalement eu notre match de qualification pour les Survivor Series, puisque ça a beaucoup râlé qu'il n'y avait pas de match de qualification. Et c'est le grand retour de Bobby Lashley et Dominic Mysterio qui retournent à la niche. Est-ce que toi, ça y est, tu as pardonné le fait d'avoir balancé sur Twitter les équipes grâce à ce match de qualification ou pas du tout? Alors moi, j'avais déjà pardonné avant le début du show, parce que comme je Voilà, disais, je suis déçu, mais bon, Hmm. je vais pas non plus en vouloir à la WWE à vie parce qu'ils ont fait un truc sur Twitter, quoi. Par contre, j'ai trouvé ça à 99% excellent, ce segment. Ouais. Alors moi déjà, je faisais partie des gens qui râlaient que Dominique soit dans l'équipe, parce que je me suis dit non mais c'est quoi, Clairement, ouais. qu'est-ce qu'il fout là, ce gars-là, il a Oui, jamais rien gagné en solo, il ouais, c'est ce qui directement dans m'a, l'équipe, quoi. voilà, c'est ce qui m'a énervé le plus dans toute cette histoire, c'est de voir Dominic Mysterio dans l'équipe, quoi. Voilà. Donc du coup, quand j'entends qu'on va le mettre en confrontation avec Lashley, je fais ouh, ça c'est bien. Et ça c'était bien parce que mine de rien, j'étais même prêt à accepter que Dominique batte Lashley, que du coup il mérite sa place dans l'équipe grâce à ça. Je me suis dit, au pire s'il bat Lashley, tu vois, du coup il est plus logique dans l'équipe, quoi. Ouais. Mais bon, il a pris sa branlée, ça m'allait encore mieux. Moi, je préférais largement Lashley. Personne ne bat Lashley. Voilà. Un bon rappel de Adam Pearce du fait que Raw a fait un sweep l'an dernier avec 5-0. Ouais. Là, avec les 5 qu'ils ont, c'est envisageable, on verra. Aussi content de voir la tension potentielle entre Mysterio et Lashley, parce que là, pour le coup, Mysterio et Lashley, Ouais. dans la dynamique petit versus grosse brute, ça peut totalement matcher. Carrément. Le seul
le seul truc qui me fait que je sois pas satisfait à 100%, c'est le positionnement d'Adam Pearce dont tu as parlé. Effectivement, le mec, il est officiel de tous les shows WWE finalement, Mm, et il a envie que Raw gagne. Et il a envie que Raw gagne 5-0. mm. Je comprends pas du tout ce positionnement. Si, alors, et ça me fait chier d'autant plus que je dis depuis des semaines que ça serait bien que lui prenne Raw et que comment elle Bah s'appelle, carrément. Mm, Evil prenne SmackDown, puisque de toute façon, ils passent leur temps à faire style qu'ils sont en désaccord, et puis après ils sont main dans la main, puis ils sont une fois face, une fois heel, enfin, qui se positionnent définitivement, quoi. C'est mm. un peu ridicule, ça, de dire que tu veux qu'un show gagne 5-0, sachant que tu boucles l'autre show, quoi. C'est le gosse qui joue tout seul, avec ses bonhommes dans sa chambre, là, qui fait des histoires. Non, je veux que tu gagnes, non, je veux que tu perdes. Ah, mais, Mm. choisis un camp, Adam, bordel. Bah voilà, mais on aura peut-être plus d'explications vendredi à SmackDown. Espérons, en tout cas. Mm. Ouais, en tout cas, chouette segment, chouette retour de Lashley, et puis on est content de ne pas avoir Mysterio dans la tag team de Monday Night Raw pour le Survivor Series. Dominique, sa place est en weekly, hein, de toute façon. Oui, ça Et viendra. voilà, puis surtout si on part sur un Lashley Mysterio, moi je suis aussi plutôt client, hein. Et si on retournait dans les vestiaires avec Seth Avec Rollins, plaisir. on vient discuter avec Chad Gable et Otis. Alors les gars, qu'est-ce que vous pensez de Kevin Owens? Alors, Chad Gable, il explique, bah tu fais bien de venir me parler, puisque je viens d'être diplômé en psychologie, tu comprends, etc., etc. Et oui, effectivement, Owens est un menteur du niveau de Aaron Rodgers, qui est un, un footballeur américain apparemment anti-vax. Euh, et, euh, et il explique aussi, Gable, qu'il a un plan et qu'il va faire une démonstration à Biggie ce soir, une leçon gratuite de l'Alpha Academy. Rollins est très content d'entendre tout ça. Donc ce soir, effectivement, c'est le match qui suit. Biggie affronte Chad Gable, hein, la ceinture n'est pas en jeu. Biggie domine le match jusqu'à ce qu'il soit piégé par un Dragon Screw dans le coin du ring. Un joli Dragon Screw sur la jambe de Biggie qui va le faire boiter. Gable va travailler la jambe, hein, de Biggie, va faire des spears dans le genou, etc. Il va y avoir un gros Rolling German Suplex pour le compte de 2. Hein, il y aura du Moonsault aussi pour le compte de 2. Mais finalement, Biggie va contrer Chad Gable avec un STO. Et il va placer le Big Ending sur lequel Chad Gable ne se relèvera pas. Victoire évidemment du champion. Ensuite, Otis entre dans le ring. Et on va se confronter du regard là. Bataille de regard entre Biggie et Otis. Les officiels vont les séparer. Il y a un petit truc qui se passe entre Biggie et Otis. Et puis un joli petit match qui aurait peut-être pu être un petit peu long entre Gable et Biggie. Je ne sais pas ce que t'en penses, mon bon papy. Ouais, bah, je l'avais déjà, Gable, la semaine dernière, il avait fait déjà un match contre Baylor. Ouais. Et ça me perturbe un peu parce que Gable, pour moi, c'est vraiment la low card. Et donc, le voir affronter des main eventers, ça me perturbe. En plus, là, il affronte le champion et une fois de plus, il est résistant. Mm. Alors après, à voir, est-ce que c'est pour lancer Gable vraiment sur la montée pour Bah, c'est un plan pour, euh, à mon avis, plutôt pusher Otis? Otis. Bah, j'espère, pour Mais, l'instant, ils font rien, Otis. bah oui, bah, c'est dommage parce que il est quand même bon, Otis. Et, Ouais, ouais, donc mm. pour le coup, ils ont plus trop l'air d'être en tag team puisqu'ils font plus un match par équipe. Donc, ouais, à voir ce qu'elle aura sur la suite. Mais moi, effectivement, je suis pas. Enfin, ça me perturbe un peu de voir Gable affronter des main eventers et pas se faire squasher en fait. Je pense vraiment qu'il devrait être plus orienté coach ou tag team, mais plus être le mec numéro un dans le ring en fait. Il catch bien Gable, j'ai pas de souci avec ça, mais enfin, il est trop petit en fait. Et malheureusement, ça jure un peu. Et donc moi, je le vois vraiment plus comme un manager actuellement que comme un vrai catcheur. Et donc ou alors il faudrait qu'Otis, ou alors tu vois, ça serait le mec un peu le champion, type champion US Hill avec un mec avec Otis qui intervient à chaque Ouais. match. Mm. Ouais. Et là, le faire résistant tout seul, j'ai beaucoup de mal à y croire en fait.
Ouais. Alors, le champion US ne sera pas là ce soir. Effectivement, il a une drôle de position, Chad Gable. Ça a toujours été un petit peu difficile pour lui quand même, hein, dans le roster de s'imposer. Bon, il a été champion tag team, il a été finaliste du King of the Ring. Mais ça n'a jamais trop décollé pour lui depuis qu'il est en solo, ou du moins sur ses dernières tag teams. Euh, alors, ce que je me disais éventuellement, c'est on va avoir un mois en décembre où il n'y aura pas de pay-per-view. Ouais. Ce sera peut-être l'occasion de lancer une rivalité de transition entre Biggie et Otis, accompagné de Chad Gable. Donc Chad Gable qui fait des bons matchs, hein, quand même, ça c'est indéniable. Voilà, T'en fais avant quoi qu'il de parte Rollins sur autre. alors? Bah, Rollins, il va peut-être feuder avec Kevin Owens encore pendant un moment. Quoique, ouais, bon, on verra bien. On va pas spoiler. Euh, ouais, je sais. S'il n'y a pas de pay-per-view, il n'y a pas de raison de faire un match Rollins-Biggie dans l'immédiat. Ils vont peut-être le garder pour Royal Rumble, tu vois. Et Ah ouais, il garderait son A, pas con, ouais. C'est vrai que c'est possible. puis tu fais traîner un petit peu, quoi. Mais voilà, bah, j'aimerais bien voir quand même un Otis Biggie, mais je pense pas que c'est un truc qu'ils vont mettre sur un pay-per-view, quoi. Et, euh, et après, tu peux renvoyer Otis et Chad Gable aller affronter Cabro, hein, puis prendre le titre finalement, hein, parce que d'une manière ou d'une autre. Euh, ouais, ça permet de faire tenir en longueur pendant un moment tout ça. On remarquera quand même que le champion est dans un match, et c'est pas un contender match. Ah, C'est bon, ils ont fini oublié de le cette mettre. petite histoire. Hop, on avait dit que ça tiendrait pas longtemps. C'est fini jusqu'à que ça recommence. Jusqu'à ce que ça recommence. Oh, je pense que c'est un truc qu'ils ont enterré, ça. Bon, ça n'a aucun intérêt. Bah non, ça n'a aucun intérêt, je veux dire. Voilà. Quand ça n'a pas d'intérêt, à part donner du boulot au mec qui fait le petit L'habillage. graphique, voilà, Ouais. ça sert à rien, quoi. Euh, allez, on revient avec Kevin Owens. Encore? Oui, c'est le fil rouge de l'émission. Alors, il cherche l'aval de R-Truth. Il est vraiment tombé très bas, hein, Kevin Owens. Il lui dit, mais toi, R-Truth, tu me crois? Bah, R-Truth, il dit, bien sûr que je te crois. Je crois aussi au Bigfoot, je crois au monstre du Loch Ness, je crois aux sirènes femmes, sirènes La hommes, terre est plate. la Terre est plate, voilà, les méfaits du vaccin, tout ça. Je suis un fan du professeur Raoult. Bon, bah, Owen, il s'en va, hein. Ça sert à rien de discuter avec Artrousse. C'est une erreur de sa part. On va du côté des gonzesses maintenant. Sonia Deville qui félicite Carmella, la reine Zelina, Rhea Ripley, Liv Morgan et Bianca Belair, puisqu'elles font toutes partie de l'équipe d'Euro pour les Survivor Series. Mais elle veut aussi un petit peu de saine compétition dans la division féminine. C'est pour ça que ce soir, on aura un Fatal 5-Way. Les 5 s'affronteront dans un match. Et la gagnante aura droit à un title shot contre Becky Lynch. Alors là, ça gueule parce qu'il y a tout le roster féminin, hein, qui est dans le vestiaire. Il y a aussi celles qui n'ont pas été prises dans la team Survivor Series, donc Dana Brooke et Doudrop. Donc déjà, Doudrop, elle demande à Sonia Deville pourquoi moi j'ai pas été sélectionné dans l'équipe, parce qu'il y a bien Bianca Belair. Bianca Belair, elle a déjà perdu contre Becky Lynch. Becky Lynch est passée à autre chose. Je sais pas pourquoi vous n'êtes pas passé à autre chose. Là-dessus, il y a Dana Brooke qui prend la parole. Elle dit ouais, ça suffit. Depuis le temps que je suis là, hein, vous parlez de manque de respect. C'est bon. C'est moi la pire qu'on respecte pas. Là-dessus, il y a Nikki Lash qui prend aussi le micro, parce qu'elle aussi, elle est pas dans l'équipe, alors qu'elle est championne tag team. Ça va pas. Zelina, elle se fout de sa gueule, hein. Elle dit tiens, bah, ça fait vraiment tomber bien bas. Là-dessus, Rhea Ripley dit oh, tu parles pas comme ça à ma copine. Puis ça commence à s'engueuler dans tous les sens. Et puis c'est la fin du segment, hein. C'est un peu le segment poulailler, comme on appelle ça. On aura donc un match plus tard avec les filles. Il y a un petit vidéo package pour WrestleMania qui est en salle, qui est en vente. Les tickets sont en vente. Et ensuite, on a le match de championnat tant attendu pour le titre 24/7. Drake Maverick affronte Reggie.
Donc, il y a R-Truth qui va débarquer pendant le match, ce qui va distraire Reggie, qui va se prendre un roll-up de la part de Drake Maverick, qui va gagner le match. Hop, nouveau champion. Mais ça va pas durer longtemps, puisqu'il y a Akira Tozawa qui va débarquer et qui va faire aussi un roll-up sur Maverick. Il est nouveau champion. Il se pavane avec la ceinture, mais c'est de courte durée, puisque c'est Corey Graves qui va lui faire un roll-up également par derrière et être le nouveau champion. On a Corey Graves, donc votre nouveau champion. Mais ça ne dure pas, puisque Byron Saxton va faire aussi le tomber sur Corey Graves. Il est le nouveau champion. Il pavoise et bien mal lui en prend, puisque Drake Maverick va faire un roll-up sur Saxton. Il récupère le titre. Drake Maverick est votre nouveau champion. Non, pas très longtemps, puisque Reggie repasse à l'attaque. Il fait le tomber sur Maverick et il se sauve avec sa ceinture. Corey Graves n'est pas content. Saxton pavane un peu parce qu'il a une victoire à 0 contre Corey Graves. Et on a eu donc 7 ou 8 changements de ceinture dans ce segment dédié à la fameuse ceinture 24/7. C'est rigolo, ça t'a plu quand même? Non, voilà, c'est mon avis. Je ne sais que dire de plus. Non, mais Reggie, on se demandait la semaine dernière pourquoi, enfin, si c'était pas un des champions qui gardait le plus longtemps sans perdre le titre, bah du coup c'est réglé, ils lui ont fait perdre tout de suite. Voilà. Pour le regagner derrière, hein, donc voilà, donc c'est le principe du segment 24/7, c'est qu'au final, il se serait passé, ça aurait été la même chose, vu que t'as pas le champion qui rentre, c'est le champion qui sort. C'est un peu la constante finalement de ce titre. À noter, ce que je peux noter là-dessus, que leur business était notamment dans la chasse au Ah oui, j'ai oublié, ouais. 27 notamment. Donc c'est bien, hein, bravo, une belle reformation les gars. Ouais, ouais, ça a été loin pour eux. Ouais, effectivement, Ouais, ils sont arrivés, ils ont attaqué R-Truth par derrière quand il a voulu intervenir dans le match. voilà, et donc du coup, de ceux qui disaient ah oui, leur business s'est refondé, tout ça, ouais, bravo. Vite fait, hein. Fallait pas trop s'enflammer non plus, hein. Vite retomber cette affaire. Et sinon, bah donc du coup, je vais revenir plus sur finalement les segments micro d'avant, hein, que tu as évoqué. Donc Owens, il continue petit à petit dans de plonger, hein. Ouais, on voit que ça va plus. Hein. Voilà, en plus, quand tu as déjà vu la WWE depuis des années, tu sais bien qu'il est en train de plonger, le bravo Owens, là, à demander à tout le monde si on le croit, tout ça, voire au plus fou d'entre nous. Et pour les filles, bah, je suis partagé sur le segment parce que je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait des filles qui se rebellent contre le fait que bah, il y a une sélection sans leur demander leur avis et puis en plus certaines personnes étaient systématiquement choisies. Ça, je trouve ça très bien de leur part. Ouais. Par contre, ce qui me tombe, c'est que bah, ok, elles gueulent, mais il se passe rien quoi. Ah, on n'est pas oui. content. Bah, d'accord. Bon bah moi je pensais qu'il y aurait eu un truc genre bon dans ces cas-là, on vous rajoute dans le match, vous gagnerez votre place. Je sais pas, hein, essayer de créer un truc. Non, rien à foutre. On les a fait gueuler pour la forme, quoi. C'est un petit peu dommage. Je serais allé encore plus loin dans le délire. Moi, j'aurais vraiment bien aimé que, même si elles perdent, hein, mais qu'au moins tu les mettes en baston, quoi. Bon, après, on verra pourquoi ça n'a pas été fait, je pense. Et ben pas plus tard que tout de suite, puisque c'est l'heure du Fatal 5-Way. Liv Morgan contre Carmella, contre Queen Zelina, contre Bianca Belair, contre Rhea Ripley. Alors, elles se foutent sur la gueule avant que le match démarre, c'est le bordel. Mais heureusement, c'est la coupure publicitaire. Il y a Becky Lynch qui vient aux commentaires en parallèle. Hein, elle met un petit peu over tout le monde. Et donc ça se bastonne un peu dans tous les sens. Jusqu'à ce que Rhea Ripley tente de porter le Riptide à Liv Morgan qui réussit à esquiver et à porter son finisher, le Oblivion. Mais Zelina va casser le tombé. C'est là que Bianca Belair en profite pour prendre Liv Morgan et la jeter à l'extérieur du ring. Elle chope Zelina Vega, la porte sur ses épaules. Elle va porter le KOD. Mais là-dessus, il y a Doudrop. Doudrop qui débarque, qui n'est pas dans le match, hein, je vous rappelle. Elle attrape Bianca Belair, la sort du ring et l'explose contre les barricades. Carmella, la maline, elle en profite pour piquer le tombé sur Zelina Vega, mais elle se fait intercepter par Liv Morgan qui revient du Diable Vauvert et qui porte un crucifix roll-up sur Carmella qui ne pourra pas s'échapper. 1, 2, 3, victoire de Liv Morgan
en route pour le titre. Elle va directement aller se mettre face à face avec Becky Lynch, carrément sur la table des commentateurs. Liv Morgan est votre nouvelle prétendante au titre suprême féminin. Et une rivalité démarre entre Doudrop et Bianca Belair. Il s'en est passé finalement des choses dans ce Fatal 5-Way. Est-ce que du coup, t'es rassuré par le fait qu'on n'écoute pas les femmes? Et est-ce que ce petit push de Liv Morgan te satisfait? Ça sera mon fameux oui et non. Eh oui. Euh, Liv Morgan en tant que challengeuse numéro 1, j'ai beaucoup de mal pour l'instant. Alors, elle marche bien avec le public, donc ça, c'est à mettre à son crédit. Mm. Par contre, elle a vraiment fait que de la low card depuis qu'elle est dans le main roster, 100%. Hormis un petit passage, je crois, dans un match à l'échelle. Mais Mm. sinon, elle a vraiment pas fait grand-chose. Donc la voir d'un coup au niveau de Becky Lynch qui survole totalement le reste du roster à deux trois exceptions près, hein, Mm. Bianca notamment Kotero, Ouais. Bah, il y a que voire Alexa Bianca, hein. Bliss peut-être si on pouvait Ouais, si Alexa Bliss revient. si elle revenait un jour elle serait à peu près peut-être un poil en dessous mais comme à Mm. limite acceptable comme adversaire. Liv Morgan ça fait vraiment loin. D'un autre côté, je me plains suffisamment sur le fait qu'ils ne construisent absolument rien chez les femmes pour pas râler maintenant alors qu'on a un Liv Morgan versus Becky Lynch, un Bianca versus Doudrop avec son heel turn qui Mm. s'annonce et aussi du coup une Queen Delina qui du coup même si c'est toujours pas terrible bah, ça fait du segment féminin en plus elle est plus ou moins tag team avec Carmella Mm. donc l'un dans l'autre tu as potentiellement trois rivalités féminines en fait Taro. Ouais. Et du coup ça occupe que je compte bien 8 filles Mm. c'est plus que ce qu'on a eu ces dernières années quoi donc on va leur laisser la chance au produit. Je suis pas convaincu que c'était les bonnes personnes à mettre en face à face, mais allez, on va être optimiste et on va le prendre comme ça. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve qu'ils ont fait finalement un bon boulot pour construire les rivalités rapidement entre toutes les différentes membres du roster. Comme j'ai dit, hein, on part sur un mois de décembre après Survivor Series, qui de toute façon sera tourné entre l'opposition Raw, SmackDown. Après, en décembre, il n'y a pas de pay-per-view, donc il faut des rivalités un petit peu de transition. Et ma foi, bah, c'est pas mal ce qu'on a là entre d'un côté Doudrop contre Bianca Belair. La team Zelina Carmella, à mon avis, qui va partir face à Rhea Ripley et Nikki Cross. Et Je puis pense aussi. voilà, puis un petit push pour Liv Morgan là, qu'elle se fasse une petite tentative, voilà, de voir comment c'est quand on s'approche du main event. Face à Becky Lynch, il n'y a vraiment aucun espoir qu'elle gagne la ceinture, mais c'est bien voilà de la pusher quand même depuis le temps qu'elle est là. Ça fonctionne auprès du public. Elle est pas dégueulasse dans le ring. On va voir ce qu'elle donne quand ce sera l'heure de faire des promos, etc. Euh, c'est c'est, euh, c'est plutôt de bon augure, tout ça. Et il y a que cette pauvre Dana Brooke du coup qui reste à rien foutre. Et ouais, Dana Brooke, c'est pas encore pour cette fois, à moins qu'il se passe quelque chose la semaine prochaine. Mais c'est déjà bien qu'elle n'a pas été virée, Dana Brooke, hein. Parce que... Ah ouais, elle met plein de bonne volonté cette fille, hein. J'aimerais bien Ouais. qu'elle tente un truc un jour. Alors je sais pas quoi, mais Mm, un petit truc, tu vois, même ne serait-ce qu'en tant que comment ça alors je sais jamais comment le dire ça côté féminin, mais homme de main, femme de main. mm. On appelle ça un Par exemple de valet. Zelina, un valet, voilà, un Mm. valet, parce qu'en plus elle est comme un baraque quoi, Dana, donc Ouais. un valet qui pèterait des gueules, moi ça passerait très bien, et ça suffirait par rapport à son personnage. Mm. Euh, Ouais. Ouais, du voilà, coup, côté avec Queen dernière chance. Zelina, là. Mm. Oui, voilà, allez, on le tente, allez Dana. Mm. D'ici un an, qu'elle ait quelque chose. Voilà, c'est ça. Bah, la pauvre. La pauvre Dana Brooke. Dans les vestiaires, Seth Rollins vient voir Biggie. Et mais Biggie lui dit non, mais de toute façon, je te fais pas confiance. Je te fais pas confiance à toi, je te fais pas confiance. Je ne fais pas confiance non plus à Kevin Owens. Et puis je vais aller ringside pour votre match, histoire de voir que tout se passe bien. Rollins n'est pas trop satisfait. Donc, Biggie arrive pour s'installer à côté des commentateurs. Il prendra pas le micro, hein, il sera juste là sur son fauteuil pour regarder le match. Et bizarrement, il y a Austin Theory qui débarque avec sa musique derrière.
qui vient, il se pavane, il fait des selfies avec les commentateurs, et puis il va essayer de faire un selfie avec Biggie. Biggie va prendre le téléphone de Theory, le jeter, voilà, il va taper dedans, le jeter par terre. Theory est pas très content, il s'en va, on ne sait où, mais il dit que Biggie a sa ceinture. Donc il a quand même une visée sur la ceinture, le petit Theory. En voilà un autre qui va rentrer peut-être en rivalité, tiens, avec Biggie. Ensuite, c'est l'arrivée de Seth Rollins, parce que c'est lui qui a un match quand même. Austin Theory n'a rien à voir là-dedans. Il fait une petite promo en expliquant que c'était un plan la semaine dernière, ce qui s'est passé entre lui et Kevin Owens. C'est un truc qu'ils avaient préparé depuis des semaines. Mais là, il y a Owens qui débarque, il court après Rollins, qui s'échappe dans le public. Et après, on a une petite coupure avec une promo des Survivor Series, où on nous rappelle un peu tous les grands événements qui se sont passés dans les Survivor Series, hein, comme l'arrivée de l'Undertaker, les débuts de Kurt Angle, de The Rock et de The Shield, mais également le Montreal Screwjob. Et donc, on a une petite vidéo sur le Montreal Screwjob en particulier. Et ensuite, on a notre main event. Seth Rollins affronte Kevin Owens. Donc, un match qui va durer très longtemps, plus d'une vingtaine de minutes. C'est Owens qui a le contrôle du match. Jusqu'à ce que Rollins réussisse à esquiver une Swanton Bomb en mettant les genoux pour faire bien mal à Owens. Ensuite, c'est Rollins qui domine jusqu'à ce qu'Owens place un DDT très bien placé sur Rollins. Alors ça continue les échanges un petit peu de super kick jusqu'à ce qu'il y ait une grosse clothesline d'Owens. Ça va monter un peu partout dans les coins du ring. Rollins va placer la buckle bomb, mais Kevin Owens va enchaîner sur une pop-up power bomb. Tout ça pour un compte de 2. Rollins va bloquer un stunner. Il va s'échapper à l'extérieur. Et là, quand ils sont à l'extérieur, il y a Rollins qui va jeter Owens contre Biggie. Mais Biggie va esquiver. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Rollins va remonter dans le ring. Big Owens, quand il va vouloir remonter dans le ring, il va se télescoper avec Biggie. Et en fait, l'arbitre est en train de compter. Et du coup, Kevin Owens va se faire compter à l'extérieur du ring. Et il perd le match par décompte extérieur. Après un gros match, il y aura aussi un joli Fisherman suplex, là, qu'on appelle ça depuis le coin du ring. Des pédigris, on voilà, ils ont un peu déroulé tout leur catch, l'un comme l'autre. Mais bon, la finalité, c'est qu'Owens perd le match à cause de Biggie qui est dans son chemin pour remonter dans le ring. Et ça ne passe pas. Kevin Owens est rageux, énervé, et il finit par craquer. On avait bien compris que ça allait arriver. Il chope Biggie, il l'attaque, il explose contre les escaliers de fer, et la classique powerbomb sur le tablier du ring. Il est comme un fou quand l'émission se termine. Il hurle à la mort. C'est le heel turn fatidique d'Owens. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce beau main event, mon bon tonton? Mon bon papy? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te mélanges. Est-ce que tu as la Ouais. durée du match par hasard, hein? 22 minutes. Peut-être un peu plus. Attends, voir. Tac, tac. Parce qu'il me semblait il va sembler effectivement 23, bien long. 23 23 minutes. 46. Ouf, quasiment 24 minutes. Ouais. Ok, merci. Donc ouais, c'est marrant, hein. Ce main event, il était bien dans le ring. Mais moi, Ouais. personnellement, j'ai décroché complètement. J'ai Ouais, décroché c'était trop long. complètement. C'est trop long de faire des matchs comme ça. C'est trop long pour un Raw. En plus, comme tu l'as dit, Biggie était au commentaire, mais il a pas commenté. Enfin, Mm, et du coup, il a glandé tout le match, en fait. Et moi, ça m'a perturbé parce que il était là, assis, à regarder, de manière concentrée. mm, Et je l'ai trouvé totalement effacé, le pauvre Biggie. Et d'ailleurs, il se fait bousculer comme une merde, là, quand il va remonter dans le ring. Et puis, c'est ce qui cause le count-out. En plus, c'est une mm. fin comme ça par des comptes extérieurs. Ouais, elle est mal foutue la fin. Euh, Owens qui craque et puis qui tabasse Biggie, qui une nouvelle fois est victime. Donc, c'est un peu la victime du soir, quoi. Biggie, il fout rien, puis il se fait secouer.
c'est dommage, je trouve, de foutre ça dans un pay-per-view, ça m'aurait moins dérangé. Là, en main Mm. event d'Euro, bah, je sais pas pourquoi, j'étais pas du tout dedans. Déjà parce qu'Owens, je voyais à venir à 100 km qu'il allait péter un câble. Clairement. Vu tout le scénario qui nous a été raconté pendant tous les épisodes. Rollins, bah, il fait pas, ouais, c'est c'est le grand méchant un peu de l'histoire. Effectivement, le coup en arrivant en ring en disant oui, c'était prévu depuis le début, l'entente Mm. avec Owens, c'était bidon, mais bon, ça rajoute un peu plus à son personnage. Il me fait marrer finalement, Rollins, ça Mm. est totalement bidon, puis tu sais que la moindre chose qu'il dit, c'est de la dope, quoi, en fait, et puis Mm. il te joue ça, Oui, parce il le qu'il y a, joue assez finement pour savoir qu'il dit un truc sérieusement sans être totalement pas du tout pris au sérieux, quoi. Oui, parce qu'il débarque en disant il doit nous faire une révélation, et là, ça sur le cœur, il peut plus le garder pour lui plus longtemps. C'est C'est tellement grand bidon, quoi. acteur. Mais bon, voilà, il s'amuse avec ça. Mais ouais, et en fait, je sais pas, j'arrive pas encore à accrocher à cette histoire. Et puis le fait que Biggie soit effacé, ça m'énerve en fait. Je dis, allez, Mm. vas-y, impose-toi, quoi. Ouais, c'est ça le Te gros laisse pas problème, je filer pense. comme ça, pète tes gueules. Mm. Merde, c'est toi le champion, quoi. Ah, ça m'énerve. Et du coup, j'ai fini le main event en me disant, bah, quoi, c'est ça, c'est juste ça. Ok, on a du bon catch, mais en même temps, du bon catch entre Owens et Rollins, t'en as tout le temps, quoi. C'est pas Mm. comme si, en plus, c'était leur première confrontation. Ils se sont battus au Mondial de l'an dernier, quoi. On l'a déjà eu, cette confrontation-là. Et, et si c'est juste pour avoir du bon catch, bah, ça sert à quoi de faire un weekly, j'ai envie de dire, hein. C'est pas faux. Le weekly, c'est pas fait pour avoir du bon catch, c'est aussi fait pour nous raconter des histoires, quoi. Et là, je trouvais il s'était pas fait chier, quoi. Ils ont juste fait un bon match et puis, ouais, un petit heel turn à la fin. Bon, c'était vraiment pas, le, le match était bon, hein. Vraiment aucun Mm. problème avec ça. Mais c'est, ouais, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un peu contre-productif, quoi, hein. Tu fais travailler tes mecs un peu plus que de raison. Il y a encore plus des risques qui se blessent quand ils font des matchs comme ça, même si on a deux gros professionnels. Mais c'est vrai que finalement, tout ce qu'on attend, c'est le heel turn de Owens. Et au final, malheureusement, la fin du match, elle est assez mal foutue. Donc, tout ça pour ça. Ouais, ils ont beaucoup étiré les matchs en longueur cette semaine. Euh, Avec un roster de plus en plus petit, ça devient difficile quand même de remplir un Raw de 3 heures. Ah, il y a de ça Même aussi, si ouais. et bon, il y a. Alors voilà, quand il manque un peu quelques personnes, hein, on n'avait pas Damian Priest, Pas de Finn visiblement Balor. pas de Finn Balor. Donc ben ça complique un petit peu les choses. Euh, donc du coup, voilà, ben on arrive à ça. Alors effectivement, le match est bon, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est difficile de s'intéresser 20 minutes durant à un affrontement dont on sait très bien comment il va se terminer, quoi, au final, et puis qui n'a Il pas était grand intérêt. sans enjeu en plus. Il était Sans sans enjeu. enjeu, C'est-à-dire que voilà. toi, je pense que tu aurais juste mis le contrat de Rollins en gain. Bah là, par Déjà, tu exemple. étais un peu plus intéressé, tu vois. Et tu aurais compris qu'Owens pète un câble parce qu'il perd son truc en se faisant bousculer. Parce que là, il Ouais. pète un câble parce qu'il a bousculé Biggie, quoi. Ouais, bah oui, c'est même Euh, ça tient pas. Ouais, il y a pas vraiment de raison en fait depuis la semaine dernière. On sait pas pourquoi il vient s'excuser comme ça, à moins qu'il est devenu demi-fou, quoi. Mais oui, bah ouais. ça va être ça. Je pense qu'il Mm, va devenir taré. Et puis, mm. Alors, ce qui rapidement, est il va plus. prendre le pli parce qu'Owens, il sait faire aussi bien il que fait. Donc, il n'y aura pas de souci avec Ouais. ça. Ouais. Moi, je le trouve Mais même voilà. largement meilleur en heal. Et j'avoue que c'est plutôt alléchant, hein, de le voir faire un turn. Mais par contre, effectivement, ce qui est quand même important, ce serait que Biggie, il s'impose un peu plus là. Moi, il est parfois transparent, Biggie. Moi, j'attendais beaucoup plus de ça, beaucoup plus de lui maintenant qu'il est champion et que normalement, il doit avoir les coups des franges pour faire à peu près ce qu'il veut. On sait qu'en plus, il est assez créatif. Voilà, qui prennent le pli un peu, qui prennent l'exemple de Xavier Woods là à SmackDown, qui en fait quand même un Oui. peu plus. Parce que sinon, il va avoir un run qui sera peut-être, enfin, ouais, un run de champion qui sera quand même assez long, mais qui sera peut-être oubliable, parce que il aura pas réussi à lever d'un cran là, passer au niveau supérieur en tant que main eventer, quoi. Donc on lui cède de se sortir les doigts, comme on dit, à ce bon vieux Biggie. Allez, Biggie. Allez Biggie, hein, on compte sur toi la semaine prochaine.
Parce qu'en plus, là, il va affronter Roman Reigns. On sait comment ça se termine pour ceux qui affrontent Roman Reigns. Hein. Enfin, pensez à Cesaro. Ou même Drew McIntyre. Hein. Il s'est jamais trop remis de sa défaite contre À tout le Roman monde en Reigns fait. sur Survivor Series. Hein. Ouais, c'est délicat. Hein, parce que généralement, c'est clair, net et sans bavure quand Roman Reigns gagne un match. Tiens, on nous a annoncé le retour de Brock Lesnar. En décembre, là, il viendra à SmackDown à Los Angeles. Il va prendre une place dans le public. Même s'il est toujours suspendu. C'est pas pour celui de cette semaine, c'est pour dans. J'ai pas fait C'est gaffe à la date. ouais, c'est pour décembre. Je ne sais plus quelle date, mais ça doit être quelque chose comme dans 2 ou 3 semaines, quelque chose comme ça. Le 10 décembre. Le 10 D'accord. Ah oui, décembre, effectivement. voilà. Donc on sait qu'on n'aura pas de Lestar jusque-là. Bon, de toute façon, Voilà. heureusement, il y a les CS entre temps, ça nous occupait. Voilà. Sacré Brock. Sacré Brock. Il sait quand même rappeler qu'il est vivant. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour SmackDown. Hein. Ben, on a fait le tour du show, hein, donc ça va être l'heure du mot de la fin. Il faut donner un top, une note, et je crois aussi un flop. Ça va avec le top. Alors, on va le tenter alors. Allez, vas-y. On va le tenter. Alors le top, je vais donner mon top à l'arrivée de Lashley dans l'équipe des SS garçons Ouais. et tout le segment autour en fait. J'ai trouvé un très beau rattrapage de l'annonce sur Twitter. Ils ont bien surfé un peu sur les critiques, tout ça. Et ils nous rajoutent un Lashley en plus à la place de Dominique. C'était parfait, c'était pile poil ce qu'il fallait. Alors j'ai trouvé ça, ce segment extrêmement bien réussi. Contrairement à d'autres segments dans le show, euh, dont on a déjà parlé. Par rapport au flop, c'est un peu compliqué pour le flop. Qu'est-ce qui va le plus déplu? Euh, je ne saurais dire. Allez, on va dire le 24/7 parce que quand on sait pas, on met le 24/7. Hein. C'est la solution de facilité. Ouais, ça c'est le booking de Et feignant. puis voilà, il y a plus Ruby Riot, il y a plus Nakamura, il y a pas Nakamura, donc je trouve une tête de Turc pour foutre le flop. Non, ça sert à rien, franchement, le 24/7. En plus, dans le Bah, ring, j'aime c'était dit pas, en moi. antenne. J'aime pas quand c'est dans le ring. J'aime bien quand c'est en coulisses, à la limite, mais dans le ring, je trouve ça ridicule. Ouais, ça Euh, sert à rien. En plus, bon, voir Reggie faire des pirouettes. Il y a la All Elite Wrestling pour ça. voilà, pour voir des pirouettes sans intérêt, il y a la All Elite Wrestling. N'hésitez pas, regardez N'hésitez nombreux. pas. Mm. Et puis ma note, je suis perplexe sur ce Raw. En plus, le main event, moi, il me fait pas bien finir là. J'ai fini en regardant d'un œil à moitié Mm. endormi. Ça m'intéressait pas. Pour un Rollins versus Owens pourtant, mais je sais pas, ça m'a. Leur fil rouge, je l'ai trouvé mal foutu leur fil rouge, Mm. avec un Owens qui doute, avec des gros sabots, un Biggie totalement absent. Il y a que Rollins qui pour moi tient bien sa partition, être vraiment le connard imbuvable. Mais les deux autres, ils sous-jouent pour l'instant. Et c'est dommage parce que moi j'avais bien été hypé par le début du show avec le rattrapage sur leur série. Mm. Euh, Même chez les filles, c'était pas si mal ce qu'ils avaient tenté de faire. Du coup, je vais quand même donner plus de la moyenne, hein, mais je vais me limiter à 2,75 du coup par rapport à ce main event là qui arrive pas à démarrer pour moi. Là, je me sens frustré. Là, j'ai vraiment envie qu'il passe la seconde et pour l'instant ça ronronne. Ouais, ça ronronne. Ça s'est vu d'ailleurs au niveau des ratings, hein, parce qu'ils ont fait un record de ratings, de mauvais ratings, hein, à Monday Night Raw, surtout sur la troisième heure qui tombait vraiment très bas. Bon, ils avaient commencé à pas beaucoup, à 1,6 million, je crois. Et je crois que ça a baissé à 1,3 million vers la fin. Oula, Euh, là, c'est vers en bas là. ouais, 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 bah on voit un petit peu que. Alors, il y a cette histoire de l'heure d'hiver, si j'ai bien compris, qui a Ah, joué, qui fait que peut-être les gens sont partis se coucher plus tôt. c'est plus chaud. Voilà, se coucher plus chaud aussi. Et puis, ouais, et puis reste que Rollins et Owens, hein, même si on les aime beaucoup, on sait que c'est pas trop des draws l'un comme l'autre. Hein. Donc, c'est pas eux qui font exploser les ratings, c'est pas des game changers les deux, même s'ils nous offrent toujours du bon catch. Mais alors, on les a vus tellement de fois s'affronter que il faut que l'histoire soit bien faite quand même. Et là, Ouais. c'est un peu ce qui pêche. Moi, du coup, je vais donner mon flop à Biggie, tiens, pour euh, bien fait pour sa gueule, il a qu'à nous épater un Il a petit qu'à peu assumer. plus. Voilà.
C'est lui le champion, c'est lui qui porte l'émission, donc c'est à lui de nous faire rêver un petit peu. Donc on se réveille du côté de Biggie. Je vais donner le top, je donnerai presque au booking des filles, mais je crois que je vais quand même le donner à Bobby Lashley, le retour de Bobby Lashley et son retour dans la team du Survivor Series, comme toi. C'est vraiment le move à faire, hein, je pense, pour calmer tout le monde là. Et on est bien content de l'avoir dans la team Survivor Series. Et puis la note, je vais mettre comme toi 2,75. C'était pas assez. C'est un game show, hein, donc c'est souvent un petit peu léger. Mais. Ah non, c'est pas du tout un game show, j'ai dit n'importe quoi. C'est un weekly un peu En tout cas, moyen où on sent qu'il monte le roster, quoi. c'était le premier show qui parlait de Survivor Series, en tout cas. Ouais, c'est le premier show qui depuis des commençait semaines. à le construire. Ouais. Mais c'est toujours délicat la construction du Survivor Series. Alors ils feront peut-être une invasion la semaine prochaine, quelque chose comme ça. Mais Ouais. mais c'est bah ouais, parce que c'est difficile de faire des rivalités quand les mecs sont pas dans la même émission, hein, tout simplement. Mais bon, on aura peut-être des promos. Ils aiment bien faire ça aussi, une promo d'un côté, une promo de l'autre, qui se répondent en ping-pong comme ça, d'une émission à l'autre. On verra bien. Mais en tout cas, bon, de toute façon, la Survivor Series, l'affiche, elle sera belle. Hein. Un Biggie Suffisamment Roman de talent, Reigns, oui. ouais, c'est quand même pas mal. Charlotte Becky, Charlotte Becky, c'est un classico. Damien Priest, Nakamura. Oh merde, non. Nakamura. Alors ça, par contre, tiens, je me suis peut-être avancé un petit peu. Bref. Euh, Normalement, Les ça teams devrait des être gars ça. sont sympas. Les teams des gars sont très Ouais, bah sympas. oui, RK Bro contre les Usos, ça peut donner un Ah, c'est super très bien match. aussi, ça. Ouais. Le truc pauvre, c'est Damien Priest contre Nakamura. Hein. Je sais pas. On Bah, il aura faut peut-être un garder changement de tête. Nakamura. Faut absolument qu'il perde sa ceinture d'ici là. Hein. C'est ça, voilà. Et ben, il y a Sheamus dans le coin, du Mais oui, côté voilà, de. Damien Priest Sheamus, t'en prends 10 fois, ça. Voilà. Il est pas dans la Il est même team pas dans les. Bah SmackDown. oui, ça me déprime complètement, moi, de Ça, pas c'est avoir un Sheamus scandale. au dernier Ouais. pay-per-view de l'année, là. Alors que c'est mon top guy de l'année, là, Sheamus, là. Bah Qu'est-ce ouais, il qu'ils font, mérite là? tellement. Alors, soit il est en vacances, soit c'est pas possible. Hein. Mais oui, donnez Bah, le titre intercontinental à Sheamus là, cette voilà. semaine. Qui le tue, là, Nakamura, là. Voilà, un bon brock kick dans la face du japonais et c'est réglé. Voir qui c'est les patrons. Et par contre, tiens, je t'ai écouté en parlant, Mhm. enfin, je t'ai écouté parler plutôt. En fait, est-ce qu'il manque pas des patrons côté Raw, en fait? Parce Clairement, que ouais. Biggie subit comme pas possible, on l'a dit. Même Becky, finalement, elle subit pas, enfin, elle fait son segment micro, tout ça, elle gère un peu, mais elle est, comment dire, elle décide de rien, elle exige rien, elle assiste en fait. Tu vois, elle Mhm. domine pas, elle va pas gueuler pour avoir pour part de match tout ça. Là, on lui file Liv Morgan, ok, pas de souci, je la prends. Mhm. Ok, c'est, Ça ou autre chose. euh, Bah ouais, il c'était le manque job de Bobby de Lashley. gens qui, ouais, c'est ça, Mhm. ouais. Et il manque Mhm. que ce soit Biggie ou Becky, il y a personne qui prend la dominance sur le show là. Non, voilà, il manque des patrons à Raw. Ouais. Bah ouais, il faut voir si Bobby Lashley va revenir dans sa position de main eventer. Même si j'ai l'impression qu'il va plutôt s'occuper de Rey Mysterio, mais effectivement, il y a le problème de Raw, c'est qu'ils ont que des mid-carders, quoi, quasiment dans upper mid-card, quoi. Le nom le plus gros, finalement, c'est Rollins, qui Oui, est pas. On sait que c'est pas ils ont énorme, Edge. Rollins. Hier, catch un Ils jour. ont Edge, mais qui, je sais pas, il a la pêche en ce moment, c'est ça? Oui, voilà, c'est Il ça. me Il semble, est. hein. Mais en fait, t'as les Il devrait gros le noms sécher. qui sont soit absents comme Edge et comme elle était Lashley. Et puis, Mm. enfin, t'as quand même AJ Styles et Orton dans la tag team, quoi. Ouais, il y a ça aussi. Ouais, c'est des choix qui sont un peu casse-gueule, mais c'est vrai que les mecs les plus populaires, finalement, c'est RK Bro. Oui. Donc, ouais, à voir, parce qu'à un moment donné, il va bien y avoir la scission, et ça va être le moment d'envoyer. Alors, Orton est hyper populaire en ce moment. J'ai l'impression que Riddle, c'est bien parti pour qu'il atteigne le main event aussi. Oui, il va falloir le Euh, tenter au moins. ouais, il va falloir le tenter. Alors, je sais pas s'il est fiable à 100% Riddle, hein, honnêtement, mais visiblement, ils ont réussi leur coup avec lui. Alors, moi, j'étais pas du tout convaincu hein, par la manière dont ils l'ont utilisé depuis le début, là, en faire un crétin fini, mais visiblement, ça fonctionne très bien auprès du public, donc lui aussi, Surtout c'est depuis bien qu'il est en parti. équipe, hein. Surtout depuis qu'il Ouais, est en équipe. Hein. En ouais, solo, ouais, j'avais ouais, du mal aussi avec lui. Encore que ouais. non. À la fin du solo, là, quand il a croisé avec un peu avec Sheamus, c'était pas mal.
Ouais, Là, on ouais, ils sentait avaient quand même fait qu'il commençait. En plus, il avait changé son moveset. Ouais. Il fait bien moins de soumissions que par rapport à avant. Et Mm. du coup, ça colle mieux à son personnage de face, je trouve. Ouais, ouais, il a commencé à prendre vraiment un style WWE, là, surtout avec sa rivalité avec Sheamus, elle a vraiment beaucoup servi. Maintenant, il a un match référence ou deux, hein, carrément. Dans le roster, je sais plus qui c'est qu'il avait affronté aussi, ou ça avait été ou non, c'était peut-être Sheamus, je confonds. En tout cas, le match avec Sheamus, c'est un match référence, quoi, hein, quelque part. Donc ouais, donc c'est bien parti pour Riddle. Ouais, c'est peut-être eux qui seront à la tête du show, mais comme ils sont pour l'instant coincés dans la tag team, mais bon, la tag team, ça peut avoir de l'importance aussi. À voir, à voir. Et c'est vrai que Raw, bon, ça a augmenté en qualité depuis les dernières semaines, hein, Mais clairement. clairement. Donc on va pas se plaindre plus que ça. On fait les fines bouches, mais il y a une construction du roster qui pose problème et qui va les handicaper, je pense, quand même un petit moment. Alors que de l'autre côté, SmackDown s'est complètement vampirisé par Roman Reigns. Euh, Ils, tout- ont, tout- ils ont le problème inverse, en fait. Ils ont Ouais, un patron qui, par contre, lui, a du mal à faire élever les autres, en fait. ouais, carrément. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est deux handicaps sur lesquels ils vont devoir jouer. Ça va être tout le challenge de cette année, je pense, pour cette saison. On verra bien ça, on vous Tout à fait. commentera tout ça au fur et à mesure des semaines. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. La petite cloche pour savoir quand est-ce que sort être averti, hein, dès que tous les podcasts sortent. On va se retrouver très vite pour SmackDown. Je pense qu'on vous fera aussi peut-être un résumé du pay-per-view de la All Elite Wrestling qui aura lieu ce week-end, Full Gear. Et ben voilà, abonnez-vous, restez branchés. On vous dira tout ça. On est aussi sur Instagram, on est sur Facebook et on est sur Twitter, c'est @catchupcdc. Et vous pouvez nous rejoindre sur Discord. L'invitation est dans la description. Mon papy, merci beaucoup d'être venu. Et merci à toi de m'avoir accueilli dans ce studio. En plus, tu avais ramené aujourd'hui les petites viennoiseries, c'était bien sympa. Et ouais, j'avais pensé à toi, je savais que ça te ferait plaisir. Les amis, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous enregistrer. Vive le catch et à bientôt. Ciao, bye bye. Salut Ringside, salut à tous!